Et comme chaque jour, on démarre cette émission, bien sûr, avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors, ce matin, nous recevons donc un collègue pour vous de France Télévisions, Fabien Lévesque. Oui, nous sommes tous des Fabien Lévesque, puisque comme lui, on regarde du sport assis en commentant. C'est vrai. C'est vrai. La seule différence, c'est que nous, on a le droit de dire des mots grossiers et d'insulter les joueurs. Fabien Lévesque, c'est évidemment tout le sport, tous les soirs sur France 3, émission référence que tout le monde regarde, mais vraiment tout le monde. C'était assez hallucinant. C'est vrai que Thomas Pesquet, sur sa dernière expédition, il nous regardait depuis l'espace. Wow. Impressionnant. Classe. Il devait avoir une grosse paire de jumelles quand même. Fabien Lévesque, on le voit toujours propre sur lui, toujours parfait. On se dit qu'il doit bien avoir des petits complexes. Qu'est-ce qui vous déplaît le plus dans votre apparence physique? Physique, j'ai souvent un épi, là, je sais pas si on le voit d'ailleurs, hein, qui est un peu rebelle, mais Oh là là, oui. C'est bon, c'est c'est terrible. léger. Oh C'est mon terrible. pauvre. Vous devez tellement souffrir avec votre épi. Oh. C'est bien une réponse de beau gosse, ça. Parce que quand ton seul souci physique, c'est un épi, tais-toi, hein. Pense aux autres qui ont des vrais problèmes. Moi, au réveil, même mon iPhone ne s'ouvre pas tellement il me reconnaît pas. Franchement. Bon, et alors, Jean-Luc, pour votre session de rattrapage, vous avez regardé The Voice ce week-end? Eh ben oui, Thomas. Mais j'ai découvert des choses que je ne savais pas. Par exemple, je savais pas que pour apprécier The Voice à sa juste valeur, il fallait plein d'autres choses. Vivez intensément The Voice avec les capsules aluminium carte noire. Alors, j'ai essayé, c'est vrai. J'ai vécu plus intensément The Voice avec 5 capsules aluminium posées à côté de moi sur le canapé. Mais ensuite, j'ai eu envie de vraiment savourer The Voice, donc... Savourez un moment plein de fraîcheur en regardant les lives de The Voice avec le fromage fouetté Madame Loïc. Du coup, C'est vrai que à ça côté de mes 5 capsules, j'ai mis une boîte de fromage. Et c'est vrai que The Voice, c'était vachement plus plein de fraîcheur. Ceux qui n'ont pas fait ça, comment leur soirée a dû être pourrie? Mais il manque encore un truc. Découvrez The Voice avec Chloé, la nouvelle eau de parfum lumineuse. Ça y est, je me suis pipité d'autres parfums lumineuses et j'étais tout lumineux. Hein, j'ai éclairé tout le salon. C'est pas Jean-Luc que vous avez devant vous, mais Jean Luciole, avec son petit verre luisant. C'est vrai que ça devient n'importe quoi, ces partenariats. Donc, vous avez regardé The Voice et c'était la finale, là, en plus. Oui, la finale, et on était tous super fébriles parce que comme Nikos, on voulait tous savoir. Qui va succéder à Aurélien Vivos? Oui, qui va succéder à Aurélien Vivos, Ah, oui. qui est en général la question qui vient juste avant. Qui est Aurélien Vivos? Et ben, c'était le dernier gagnant de The Voice, bande de mauvaise langue. Oui, bien sûr. Il avait succédé à Nour Brousse, qui elle-même avait succédé à Marche d'Amico. Bien sûr. C'est vrai, tout ça? Ouais. Voilà, j'aurais pu vous dire Nestor le pingouin, vous auriez fait la même tête, hein, de toute façon. Bref, tout est installé. L'émission commence par un hommage à Soprano. Et si tu t'es déjà assoupi, Nikos est là pour te réveiller. Bonsoir à toutes et à tous. Mais quelle joie de vous retrouver. Je pense que Nikos regardait la finale de la Coupe de France. Juste en même temps. Et il s'est inspiré de Fabien Lévesque. Le centre vers le deuxième poteau. Fabien, excusez-moi. Les 2 barres verticales de chaque côté du but, ce sont des poteaux, pas des poteaux. Non, je me moque de vous, mais Nikos aussi a sa propre prononciation. Normalement, on dit soprano. Eh ben, Nikos, non. Soprano. Voilà. Soprano, ça se prononce soplano. C'est presque pareil. Il est encore dans le vif du sujet, qu'on mette un peu d'ambiance, un peu de Saturday Night Fever. Sortez les boules à facettes, let's go. Ce soir, Baptiste Sartoria chante L'Aigle Noir de Barbara, un titre qu'il adore et que son papa lui faisait écouter lorsqu'il était enfant. Merci papa. Quand t'es gamin, que tu voudrais écouter René Lataupe et qu'à la place ton père te met du Barbara ou du Daniel Guichard, tu te rends compte qu'une petite dépression peut arriver dès le plus jeune âge. Et je parle même pas du message de la chanson, avec le noir quand même. Toujours prévenant, Nikos a adressé un message à Kenji avant un joli duo. On a une pensée également pour Kenji Girac. Remets-toi bien l'ami, tu nous manques. Alphonse va maintenant avoir la chance de croiser la route de Marc Lavoine et de son tube mythique Elle a les yeux revolver. J'avoue, l'hommage à Kenji avant Elle a les yeux revolver, j'étais pas prêt. Donc il y a eu un duo entre Alphonse et Marc Lavoine. Marc Lavoine qui a réussi l'exploit de faire une micro-sieste pendant sa propre chanson. Les cheveux en arrière, et j'aime ça. Elle se dessine sous les jupes fendues, et je devine. Ouais. Allez, un petit lancement comme seul Nikos sait les faire maintenant. Voici le duo Baptiste et Santa avec Popcorn Salé. Certifié disque de diamant, popcorn salé. Ah, je prendrais bien un petit café, moi.
Oui, j'ai pas suivi. Mais toi aussi, fais ton lancement comme Nikos. Ne manquez pas le journal des médias de Julien Piché dans 10 minutes. Je me couperai bien les ongles des pieds, moi. Bon, au final, qui a gagné, hein? Qui a gagné? Dès le début de l'émission, Nikos avait eu du flair en présentant le jury. Vianney. Attention, il a le regard du gagnant ce soir, je le vois. Hein. Oui, c'est Zazie qui a gagné avec Alphonse. Bonne chance à lui. Bien vu, bien vu. Merci Jean-Luc Lemoine, qu'on retrouve demain. D'ici là, en replay.